Je m'appelle Nathan Elbaz et toute ma vie a été guidée par une seule chose, la foi. Né dans une famille juive orthodoxe respectée, j'ai grandi sous l'ombre de traditions anciennes et d'une étude rigoureuse de la Torah. Mon père, un grand, érudit talmudique, portait les cicatrices d'une vie marquée par l'Holocauste, et ma mère, issue d'une lignée de rabbins, m'inculqua dès mon plus jeune âge un profond respect pour les Écritures. Mon enfance était imprégnée de prières, de discussions théologiques et d'une quête incessante de sagesse. Très tôt, je mémorisais des passages entiers de la Torah et du Talmud, cherchant à comprendre chaque lettre, chaque nuance. Mes journées étaient rythmées par l'étude des textes sacrés et l'obéissance stricte aux lois de Moïse. Mais au fond de moi, une question me hantait. Où se trouve la véritable révélation de Dieu? Nous attendions tous le Messie, mais malgré toutes mes connaissances, quelque chose manquait. Pourquoi les prophètes avaient-ils parlé d'un libérateur que nous ne pouvions pas reconnaître? Cette interrogation me poussait à chercher sans relâche, mais je n'aurais jamais imaginé que la réponse viendrait d'une manière aussi bouleversante. Dès l'âge de 18 ans, mon avenir était déjà tracé. Je deviendrais un maître spirituel, un guide pour ma communauté. J'étais destiné à poursuivre l'héritage de mes ancêtres, à enseigner la loi et à préserver l'orthodoxie juive. Ma passion pour la Torah et les commentaires rabbiniques ne cessait de grandir. Chaque jour, je plongeais dans les écrits de Maïmonide et du Midrash, croyant fermement que toute la vérité y était contenue. Loin des distractions du monde extérieur, mon existence était entièrement dédiée à la discipline religieuse. Je passais des heures à méditer sur les enseignements de Moïse, persuadé que l'observance stricte des commandements me rapprochait de la volonté divine. Pourtant, une sensation persistante ne me quittait jamais, celle d'un vide, d'une vérité encore cachée. Pourquoi Dieu semblait-il si lointain malgré tant d'années d'études et de piété? Je cherchais des réponses dans les Écritures, mais je ne savais pas encore que la véritable révélation m'attendait dans l'épreuve la plus inattendue de ma vie. À 32 ans, ma consécration atteignit son apogée. Je fus nommé rabbin, principal d'une synagogue influente, un honneur que beaucoup rêvaient d'atteindre. Mes sermons étaient puissants, mon érudition respectée et mon autorité incontestée. Chaque Shabbat, des centaines de fidèles venaient écouter mes enseignements, convaincus que j'avais les clés de la sagesse divine. Pourtant, derrière cette façade de maîtrise et de certitude, mon cœur continuait à chercher. Les mots d'Ésaïe 53 me troublaient particulièrement. Il a été méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. De qui parlait le prophète? Pourquoi ces paroles me semblaient-elles si personnelles? Aucun rabbin ne pouvait me donner une réponse satisfaisante. Mes doutes grandissaient, mais je les enfouissais profondément, persuadé que seule la fidélité aux traditions pouvait me préserver de l'erreur. Pourtant, la vérité ne pouvait être ignorée indéfiniment. Dieu allait bientôt répondre à mes questions d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ce fut lors d'une nuit ordinaire que tout bascula. Jusqu'alors, ma vie avait été marquée par la discipline et la rigueur, mais en un instant, tout ce que je croyais solide allait s'effondrer. Ce qui devait être une simple réparation d'appareils domestiques se transforma en une expérience de mort imminente qui allait bouleverser ma vision du monde, de la foi et de Dieu lui-même. Je ne savais pas encore que j'allais voir ce que peu d'êtres humains ont eu le privilège ou la terreur d'entrevoir. Ce que j'allais découvrir allait changer ma vie, mes croyances et ma destinée à jamais. Ce fut un moment où tout bascula, un moment où la vérité divine allait se révéler dans toute sa splendeur et sa puissance. Une vérité que je n'aurais jamais pu imaginer, une révélation qui allait me confronter à mes propres limites et à tout ce que j'avais cru savoir. Mais avant de découvrir cette vérité bouleversante, il fallait que je traverse les ténèbres les plus profondes. Mon voyage ne faisait que commencer et il allait me conduire aux frontières de l'éternité. Ce que j'ai vu et vécu dans ces instants de mort clinique allait non seulement remettre en question toute mon éducation, mais aussi me montrer que la lumière véritable ne se trouve pas toujours là où on l'attend. Ce n'est qu'après avoir plongé dans l'abîme que j'ai enfin compris la véritable signification des Écritures. Ce que j'ai découvert après cette nuit fatidique allait me changer à jamais et pourrait bien changer votre perception de la vie après la mort. Cette nuit-là, rien ne laissait présager que ma vie allait basculer. J'étais seul dans ma cuisine, tentant de réparer un simple grille-pain. Un court-circuit soudain, une décharge foudroyante parcourut mon corps. Mon souffle se coupa net.
Je sentis une chaleur écrasante m'envahir, suivie d'une obscurité totale. Ce n'était pas une perte de conscience ordinaire. Non, c'était bien plus profond, bien plus terrifiant. J'avais l'impression d'être arraché de mon propre corps, comme si une main invisible m'avait saisi et projeté ailleurs. La dernière chose dont je me souviens, c'est le choc de ma tête frappant violemment le granit. Ensuite, plus rien. Un silence glacial. Une immobilité inquiétante. Pourtant, j'étais toujours conscient, mais plus du tout dans le monde des vivants. L'obscurité où je me trouvais n'était pas une simple absence de lumière. C'était une présence. Quelque chose de pesant, d'oppressant, une noirceur qui semblait avoir une existence propre. Une intelligence malveillante l'habitait. Ce n'était pas le néant, c'était un lieu, une réalité tangible, mais dénuée de tout. Espoir. J'entendais des voix lointaines, des murmures indistincts, des échos de souffrance. Une peur primitive s'empara de moi. Malgré toutes mes années d'études, malgré ma connaissance approfondie des Écritures, je me retrouvais totalement démuni. Où étais-je? Cela ne ressemblait en rien à ce que j'avais appris sur l'au-delà. Ce n'était pas le repos des justes. Ce n'était pas le jardin d'Éden promis aux fidèles. C'était un lieu d'abandon, d'angoisse et d'oppression spirituelle. Puis, je perçus quelque chose d'encore plus troublant. Des silhouettes émergèrent de l'ombre. D'abord floues, elles se précisaient à mesure qu'elles s'approchaient. À ma stupeur, je reconnus certains visages. Des érudits, des rabbins que j'avais côtoyés, des hommes respectés, d'une piété indiscutable. Ils me regardaient avec une tristesse indescriptible, leurs traits marqués par un désespoir profond. Parmi eux, mon ancien mentor, le rabbin Menam Kavod. Lui qui m'avait enseigné tant de choses, lui qui connaissait la Torah par cœur, semblait maintenant accablé par un poids insoutenable. D'une voix brisée, il me murmura ces mots qui allaient hanter mon âme. Nous avons eu tort. Nous avons étudié les prophéties, mais notre orgueil nous a empêchés de voir. À ces paroles, une onde de choc traversa mon être. Comment cela était-il possible? Ces hommes avaient consacré leur vie à la foi, à l'étude, à la prière. Comment pouvaient-ils être ici, dans ce lieu de désolation? L'air était lourd, suffocant. Il ne s'agissait pas seulement d'un endroit où régnait la solitude et la souffrance. C'était un lieu d'occasion manquée, d'aveuglement volontaire. Je compris alors une chose terrible. Nous avions vécu dans la lettre, mais nous avions manqué l'esprit. Nous avions disséqué les Écritures, débattu chaque commandement, mais nous n'avions pas reconnu la vérité qu'elles annonçaient. Isaïe 53 me revint en mémoire avec une clarté terrifiante. Il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le voile tombait peu à peu, mais le prix de cette révélation était une douleur indicible. Avions-nous ignoré le Messie annoncé? Avions-nous refusé de voir ce qui était pourtant si évident? Alors que cette prise de conscience me submergeait, une nouvelle sensation me traversa. L'obscurité autour de moi semblait s'agiter, vibrer comme si elle réagissait à mes pensées. Une peur viscérale s'empara de moi. Allais-je rester ici pour l'éternité? Était-ce mon jugement? Mon esprit était en tumulte, mon cœur hurlait dans un silence étouffant. Je tentais de crier, de supplier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. J'étais prisonnier, et le poids de mes propres erreurs m'écrasait. Mais au moment où le désespoir allait m'engloutir, quelque chose d'inattendu se produisit. Un éclat, un mince filet de lumière apparut au loin. Infime au début, il grandissait peu à peu, perçant les ténèbres d'une clarté inexplicable. Une force irrépressible me poussait à fixer ce point lumineux. Et soudain, une chaleur enveloppante me saisit, différente de la chaleur accablante que j'avais ressentie en arrivant ici. C'était une présence vivante, puissante, mais remplie d'une douceur incommensurable. Quelque chose me disait que cette lumière détenait la réponse que je cherchais depuis toujours. L'obscurité qui m'entourait était bien plus qu'une simple absence de lumière. C'était une entité en elle-même, une oppression qui me comprimait l'âme. Chaque seconde qui passait me semblait une éternité. Puis, les murmures s'intensifièrent. Ce n'étaient plus de simples sons lointains, mais des gémissements, des cris de douleur. Je pouvais sentir la détresse de ceux qui étaient là, enfermés dans ce lieu où l'espoir semblait inexistant.
Un froid glacial me traversa l'échine alors que je distinguais des formes dans cette obscurité suffocante. Je n'étais pas seul. Des visages apparaissaient peu à peu, certains déformés par la souffrance, d'autres tordus par un désespoir sans nom. Mais ce qui me bouleversa le plus, ce fut de reconnaître ces âmes tourmentées. Des érudits, des maîtres de la Torah, des rabbins respectés, des hommes dont la sagesse illuminait autrefois nos synagogues. Comment pouvaient-ils être ici, plongés dans ce néant cauchemardesque? Mon regard croisa celui du rabbin Menam Kavod, mon mentor, mon guide. Lui qui m'avait enseigné tant de vérités, lui dont la voix résonnait encore dans ma mémoire avec autorité et sagesse, semblait maintenant écrasé sous le poids d'une révélation trop tardive. Ses yeux, autrefois brillants d'érudition, étaient emplis d'un chagrin infini. Il me fixa longuement, avant de murmurer d'une voix brisée, « Nous avons eu tort. Nous avons étudié les prophéties, mais notre orgueil nous a empêchés de voir. » Ces paroles furent comme un coup de tonnerre dans mon esprit. Mon cœur se serra violemment. Que voulait-il dire? De quoi parlait-il? Tout ce que j'avais appris, tout ce que nous avions enseigné, était-ce un mensonge? Avions-nous manqué une vérité évidente, cachée sous nos propres raisonnements? Une peur nouvelle s'insinua en moi. Si eux, des hommes d'une foi irréprochable, se trouvaient ici, qu'en était-il de moi? L'atmosphère devenait de plus en plus lourde, écrasante. Une douleur invisible semblait peser sur chaque âme présente, non pas une douleur physique, mais une agonie intérieure, un tourment issu d'une vérité découverte trop tard. Je ressentais tout cela sans même que personne ne parle. L'air était chargé de regrets, de questions sans réponse, de supplications qui ne trouvaient aucun écho. Je compris alors que le plus grand supplice de cet endroit n'était pas la souffrance elle-même, mais la conscience d'avoir eu la vérité sous les yeux sans jamais l'accepter. Les Écritures me revinrent en mémoire avec une clarté foudroyante. Mon peuple périt faute de connaissances. Osée 4:6. Mais il ne s'agissait pas d'un manque d'études ou de savoir intellectuel. Non. Il s'agissait d'un manque de discernement spirituel, d'une cécité volontaire, d'un refus de voir ce qui était pourtant là depuis le commencement. Je voulais fuir. Je voulais sortir de cet endroit. Mais comment? J'étais piégé, comme tous ceux qui m'entouraient. Le silence s'étira, oppressant, jusqu'à ce qu'une voix, cette fois venue d'au-delà des ténèbres, brise cette atmosphère étouffante. Elle n'était ni menaçante, ni colérique, mais empreinte d'une tristesse profonde. Vous avez fermé vos cœurs, vous avez rejeté la lumière. Ces mots résonnèrent dans tout mon être. Une chaleur glaciale m'envahit. Était-il trop tard? Mon esprit était en feu, cherchant désespérément à comprendre. Je repensais aux paroles du prophète Ésaïe. Ils ont des yeux et ne voient point, des oreilles et n'entendent point. Ésaïe 6:10. Et si nous avions refusé la vérité qui nous avait été donnée depuis le commencement, alors que le poids du désespoir menaçait de m'écraser, un changement se produisit. Une lueur lointaine, à peine perceptible, fendit l'obscurité. Petite, fragile en apparence, mais terriblement puissante. Mon cœur se mit à battre plus, fort. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais une chose était certaine, je ne pouvais détourner mon regard de cette lumière. C'était comme si mon âme savait que cette lumière était la réponse à tout ce que j'avais cherché toute ma vie. Alors que l'obscurité semblait vouloir m'engloutir, une lumière apparut au loin. Ce n'était pas une simple clarté, mais une présence vivante, une essence qui transcendait toute chose. Contrairement aux ténèbres oppressantes qui m'avaient emprisonné, cette lumière n'imposait rien, elle attirait, elle appelait. Une chaleur indescriptible en émanait, un amour si profond qu'il semblait pénétrer jusqu'à la moelle de mon âme. Mon esprit, encore engourdi par la peur et le désespoir, vacilla sous cette révélation. Cette lumière n'était pas une illusion, elle était réelle, plus réelle que tout ce que j'avais connu jusque-là. Alors que je luttais pour comprendre ce qui se passait, mon corps, ou du moins ce qu'il en restait, se mit à trembler. Une force irrésistible me poussa à m'agenouiller, comme si une autorité absolue se tenait devant moi. La lumière grandissait, devenant plus éclatante, plus intense, et bientôt, une silhouette se détacha de cette clarté surnaturelle. Une silhouette humaine.
et pourtant plus qu'humaine. Mon cœur s'arrêta un instant. L'homme qui se tenait devant, moi, était vêtu de lumière, une lumière qui ne ressemblait à rien de terrestre. Il semblait à la fois ancien et éternel, comme s'il existait avant même que le temps ne commence. Ses traits, il portait quelque chose de familier. Son regard croisa le mien, et en un instant, je fus transpercé jusqu'au plus profond de mon être. Il n'y avait ni condamnation ni colère dans ses yeux, seulement une sagesse infinie et un amour absolu. Cet amour, je n'en avais jamais ressenti un pareil. Il était à la fois personnel et universel, puissant et doux. En un clin d'œil, je compris que j'étais face à une vérité qui dépassait tout ce que j'avais cru savoir. Mes pensées s'emballèrent. Qui était cet homme? Pourquoi son regard semblait-il lire en moi comme dans un livre ouvert? À cet instant précis, des fragments d'écriture jaillirent dans mon esprit. Ésaïe 9:6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Mon souffle se coupa. Mon esprit refusait d'accepter ce que mon âme comprenait déjà. Ce verset, parlait-il de lui? Était-il vraiment... Non, ce n'était pas possible. J'avais passé toute ma vie à attendre le Messie, à scruter les prophéties, à analyser chaque mot du Tanakh. Mais je n'avais jamais envisagé cette possibilité. Et pourtant, il était là, devant moi. L'évidence était écrasante. Un silence sacré s'installa entre nous. Je ne savais pas quoi dire. Mes lèvres étaient scellées par l'émerveillement et la crainte. Mais avant même que je ne puisse formuler une question, il parla. Sa voix était comme un torrent de paix et de puissance, douce et pourtant inébranlable. « C'est Ezra », dit-il, appelant mon nom d'une manière qui me fit trembler. « Je suis celui que tu as cherché toute ta vie, celui que tes ancêtres ont attendu. » Ces mots frappèrent mon esprit comme une déflagration, une explosion de vérité, une lumière qui dissolvait toutes mes résistances. Il continua. « Tu connais les Écritures, tu as étudié la Torah, tu as scruté les prophéties. Maintenant, regarde avec des yeux ouverts et vois. » Et en un instant, tout devint clair. Tout ce que j'avais appris, chaque verset mémorisé, chaque commentaire talmudique que j'avais disséqué, tout prenait un sens nouveau. Ésaïe 53 n'était plus un mystère. Le Messie souffrant dont parlait le prophète n'était pas un simple symbole ni une métaphore. Il était réel, il était là. Et moi, Ezra, un rabbin qui avait cru tout savoir, je découvrais que j'étais resté aveugle toute ma vie. Mon sens, érudition, au lieu de me rapprocher de la vérité, m'avait éloigné d'elle. Mon cœur se brisa sous le poids de cette révélation. J'avais cherché Dieu dans la lettre de la loi, mais c'est dans la lumière vivante de cet homme que je le trouvais enfin. Alors que cette vérité me submergeait, une paix indescriptible m'envahit. Une paix qui surpassait toute logique, toute compréhension humaine. Ce que j'avais devant moi n'était pas une simple rencontre spirituelle. C'était la réponse, ultime, la révélation que tant avait attendue. J'étais devant le Messie, et désormais, rien ne serait plus jamais pareil. À cet instant précis, tout ce que j'avais cru savoir s'effondrait comme un château de cartes. La voix de l'homme devant moi résonnait encore dans mon âme. « Je suis celui que tu as cherché toute ta vie, celui que tes ancêtres ont attendu. » Ces mots bouleversaient tout mon être. Comment avais-je pu passer tant d'années à étudier les Écritures sans voir ce qui était sous mes yeux? Chaque prophétie, chaque passage du Tanakh que j'avais appris par cœur prenait un nouveau sens. Il n'y avait plus d'ambiguïté, plus d'ombre ni de doute. Je repensais aux paroles d'Ésaïe. Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Ésaïe 53:3. Comment avions-nous pu ne pas voir? Comment avions-nous pu fermer les yeux sur une vérité aussi éclatante? Une douleur indescriptible m'envahit en réalisant que nous avions attendu, espéré, prié pour la venue du Messie, et qu'il était déjà venu, et nous ne l'avions pas reconnu. Un flot de souvenirs se déversa dans mon esprit. Depuis mon enfance, j'avais mémorisé la Torah, étudié le Talmud, débattu sur les commandements, mais jamais je n'avais compris ce que signifiaient réellement ces prophéties. Je revoyais les versets du livre de Zacharie. Ils regarderont,
Vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Zacharie 12, 10. Mon cœur se serra. Tout prenait un sens nouveau, un sens que mon esprit n'avait jamais voulu accepter. J'avais passé ma vie à chercher Dieu, et maintenant, il se tenait devant moi sous une forme que je n'avais jamais envisagée. Mon arrogance intellectuelle, ma confiance aveugle dans la tradition, avaient formé un mur entre moi et la vérité. Je n'avais pas manqué de connaissances, j'avais manqué de discernement. Je tombais à genoux, incapable de supporter le poids de cette révélation. Ma vie entière m'apparut comme un immense paradoxe. J'avais cru défendre la vérité, mais en réalité, je l'avais rejetée. Un sentiment de honte m'envahit, mais en même temps, je sentais une paix profonde se répandre en moi. Ce regard posé sur moi n'était pas un regard de condamnation. Il était un regard d'amour, d'une compassion insondable. J'étais brisé, mais pas rejeté. Perdu, mais retrouvé. Et soudain, une certitude s'imposa à moi. Il ne s'agissait pas seulement d'une révélation intellectuelle, mais d'un appel. Un appel à voir, à comprendre, à embrasser cette vérité sans détourner le regard. Alors que mes pensées s'ordonnaient, une question traversa mon esprit. Pourquoi avais-je été choisi pour voir cela? Pourquoi moi? J'avais côtoyé tant de rabbins, d'érudits plus sages et plus expérimentés que moi. Pourquoi étais-je celui qui recevait cette révélation? Était-ce un accident, un hasard, ou y avait-il une raison plus profonde? Il me regarda, lisant en moi comme dans un livre ouvert. « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Ésaïe 43, 1. Ces mots ne laissèrent aucun doute. Ce n'était pas un hasard. Ce moment était écrit depuis toujours. Dieu ne m'avait pas oublié. Une onde de chaleur m'envahit. Ce n'était plus seulement une révélation, c'était une transformation. Je ne pouvais plus être le même homme après cela. Tout ce que j'avais cru savoir sur Dieu, sur la foi, sur le salut, tout devait être réévalué à la lumière de cette rencontre. Mais qu'allais-je faire maintenant? Comment pouvais-je revenir à ma vie d'avant, à mes enseignements, à mes traditions, en sachant ce que je savais maintenant? Je n'avais pas encore toutes les réponses, mais une chose était sûre, plus rien ne serait jamais comme avant. Tout s'est passé en un instant, mais cela ressemblait à une éternité. La lumière qui m'avait enveloppé s'intensifia, et soudain, je fus projeté en arrière. Un vent puissant, invisible me traversa, comme si mon âme était arrachée de ce lieu céleste et ramenée brutalement dans mon corps. J'ouvris les yeux en haletant, mon cœur battant furieusement dans ma poitrine. Des voix bourdonnaient autour de moi, confuses, lointaines. J'étais de retour. Les secouristes étaient penchés sur moi, leur visage marqué par l'étonnement. « Il est revenu !» s'exclama l'un d'eux. J'entendis quelqu'un dire que j'étais resté cliniquement mort pendant 14 minutes et 16 secondes. Pourtant, malgré cet arrêt cardiaque prolongé, il n'y avait aucune séquelle cérébrale. Scientifiquement, c'était inexplicable. Mais moi, je savais. Je savais que ce n'était pas un simple retour à la vie. C'était une résurrection spirituelle. Alors que mon corps reprenait lentement ses fonctions, quelque chose en moi s'était définitivement brisé. Je n'étais plus le même homme. Mon esprit était rempli d'une clarté surnaturelle. Tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais entendu, c'était réel. Plus réel que tout ce que j'avais enseigné pendant des décennies. Le Messie n'était pas une attente future. Il était déjà venu. Il était celui que j'avais vu, celui qui m'avait parlé. Mon cœur débordait d'émotions contradictoires. Une joie immense d'avoir reçu cette révélation, mais aussi une tristesse profonde en réalisant combien nous avions été aveugles. Toute ma vie, j'avais cherché à servir Dieu, à suivre ses commandements, à enseigner la Torah avec fidélité. Et pourtant, je n'avais jamais vraiment compris la plénitude de sa révélation. En sortant de l'hôpital, chaque détail de la vie me semblait différent. L'air que je respirais, la lumière du jour, les visages autour de moi, tout avait une signification nouvelle. J'avais l'impression de redécouvrir le monde avec des yeux entièrement nouveaux. Mais en même temps, je savais que je portais désormais un fardeau. Comment pourrais-je expliquer ce que j'avais vécu? Qui me croirait? Pendant des années, j'avais moi-même combattu toute idée qui remettait en question notre compréhension du Messie.
Comment pourrais-je maintenant annoncer à mes frères et sœurs de foi que nous avions manqué la plus grande vérité de notre existence? Mon cœur était en feu, mon esprit en ébullition. Je ne pouvais pas garder cela pour moi, mais je savais que mon témoignage aurait un prix. Lorsque je repris ma place au sein de ma communauté, il me fut impossible de faire semblant. Je tentais de prêcher comme avant, de suivre les rituels, mais quelque chose sonnait faux. Mes propres paroles me semblaient vides. À chaque fois que j'ouvrais la Torah, chaque passage me rappelait ce que j'avais vu. La lumière, le Messie, l'amour incommensurable qui émanait de lui, tout était désormais gravé en moi. Je ne pouvais plus fuir cette vérité. Ma perception des Écritures était bouleversée. La Torah, le Tanakh, tout ce que j'avais étudié et enseigné, tout pointait vers lui. Le puzzle que j'avais passé ma vie à assembler s'éclaircissait enfin. J'avais trouvé la pièce maîtresse. Mais alors que cette révélation me donnait une paix intérieure inébranlable, elle allait aussi déclencher un bouleversement extérieur que je n'avais pas anticipé. Mon entourage commença à remarquer mon changement. Mes collègues rabbins, mes disciples, même ma famille. Tous percevaient cette transformation en moi. Ce que je craignais le plus était sur le point d'arriver, le rejet. Mais pouvais-je renier ce que j'avais vu? Était-il possible de revenir en arrière, de faire semblant, de continuer à vivre comme si rien ne s'était passé? Non. Il fallait que je parle, peu importe le prix. Dès que j'ai commencé à parler de mon expérience, tout a basculé. Au début, je tentais d'expliquer avec prudence, en choisissant mes mots, en citant les Écritures, en montrant comment chaque prophétie pointait vers ce que j'avais vu. Mais la réaction fut immédiate. Rejet, incompréhension, colère. Certains de mes collègues rabbins, qui m'avaient autrefois respecté et écouté avec attention, se mirent à éviter mon regard. Les discussions qui autrefois animaient nos cercles d'études devinrent froides, tendues. On me traitait d'illuminé, d'égaré. Certains murmurèrent que j'avais perdu la raison. D'autres allèrent plus loin, m'accusant de blasphème, de trahison envers notre foi. Les regards se durcirent, les portes se fermèrent. J'étais devenu un étranger parmi les miens. Mais le coup le plus dur vint de ma propre famille. Mon fils David, mon aîné, mon héritier spirituel, qui étudiait pour devenir rabbin, fut le premier à me confronter. Il ne voulait rien entendre. « Père, arrête ces folies, tu mets en danger notre nom, notre honneur !» cria-t-il, son visage marqué par la douleur et l'incompréhension. Je vis dans ses yeux la même résistance que j'avais eue autrefois. J'essayais de lui parler calmement, de lui montrer comme un père tente d'enseigner à son fils, mais il refusa d'écouter. « Ce n'est pas possible, ce que tu dis, c'est une hérésie !» Puis il me tourna le dos et s'en alla. Ce jour-là, j'ai compris que suivre la vérité avait un prix. La douleur d'être rejeté par mon propre fils était un fardeau presque insoutenable. Mais comment pourrais-je nier ce que j'avais vu? Comment pourrais-je renier cette lumière qui avait changé mon existence? Les jours passèrent, et l'isolement devint de plus en plus réel. J'étais mis à l'écart de la synagogue, mon autorité spirituelle réduite à néant. Les invitations pour enseigner cessèrent. Certains de mes anciens élèves me saluaient à peine dans la rue, d'autres traversaient simplement pour ne pas croiser mon chemin. Chaque jour, je ressentais ce que Jésus avait dit à ses disciples. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Jean 15, 18. Et pourtant, au milieu de cette tempête, je ressentais une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Car ce rejet, aussi douloureux soit-il, était la preuve que je suivais enfin la vérité. Alors que je me retrouvais sans repère, Dieu plaça sur mon chemin des hommes et des femmes qui avaient vécu la même chose que moi. J'ai rencontré des juifs messianiques, des rabbins qui, comme moi, avaient vu la lumière et découvert que le Messie était déjà venu. Nos témoignages se rejoignaient, nos souffrances se ressemblaient, mais surtout, notre foi était unie. Ils m'aidèrent à comprendre que ce que j'avais vécu n'était pas un accident. C'était un appel. Un appel à témoigner, à annoncer cette vérité, peu importe le prix. Car n'était-ce pas ce que les prophètes avaient toujours fait? Ils avaient été rejetés, persécutés, parfois tués, mais jamais ils n'avaient reculé devant la mission que Dieu leur avait confiée. Dès lors, ma vie prit un nouveau sens. Je n'étais plus simplement un rabbin rejeté par les siens. J'étais un témoin de ce que j'avais vu. Je savais que parler de cette vérité aurait des conséquences. Je savais que chaque mot que
je prononcerais attirerait plus de rejet, plus de mépris. Mais pouvais-je faire autrement? Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. 1 Corinthiens 9,16. Mon ancienne vie était derrière moi. Mon avenir, désormais, appartenait entièrement à celui qui m'avait sauvé. Ce que j'ai vécu a bouleversé ma vie à jamais. J'étais certain de connaître la vérité, persuadé d'être sur le bon chemin, jusqu'à ce que Dieu me confronte à une réalité bien plus grande que tout ce que j'avais imaginé. Aujourd'hui, je ne peux pas garder ce témoignage pour moi. La question est maintenant entre vos mains. Et vous? Êtes-vous sûr de ce qui vous attend après cette vie? Avez-vous cherché la vérité ou seulement suivi ce que vous avez appris sans jamais questionner? Partagez vos pensées dans les commentaires. Dites-moi ce que vous ressentez face à cette révélation. Si ce témoignage vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun autre message qui pourrait changer votre vie. Et maintenant, je vous invite à regarder la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle complète ce témoignage et vous apportera une autre révélation essentielle. Ne partez pas sans l'écouter.